à l'encontre du peuple palestinien. Exactement, Sokhna Natay, les représentants sud-africains s'exprimaient au deuxième jour des audiences de la Cour internationale de justice concernant une demande d'avis consultatif non contraignant à l'Assemblée générale sur la légalité de la politique d'Israël dans les territoires occupés. Vizumuzi Mwandosela, l'ambassadeur sud-africain aux Pays-Bas devant le panel des 15 juges internationaux, rappelle que l'Afrique du Sud a une obligation particulière à la fois envers son propre peuple, envers la communauté internationale également, de veiller à ce que les pratiques flagrantes et choquantes de l'apartheid soient dénoncées pour qu'elles sont et qu'il y soit mis fin immédiatement. Israël rejette les accusations d'apartheid et considère généralement les organes des Nations Unies et les tribunaux internationaux comme injustes et partiaux à son égard. En Inde, la Cour suprême a invalidé donc aujourd'hui une élection municipale après les révélations d'une importante fraude de la part du président du bureau de vote qui avait donné gagnant contre toute attente le parti nationaliste hindou du BJP, le parti de Narendra Modi, est donc pris en flagrant délit de tricherie électorale, une fraude électorale rare et inquiétante à 2 mois du début des législatives pendant lesquelles vont voter plus d'1 milliard d'Indiens. Lockbit est le groupe de hackers le plus nuisible au monde, durement frappé par une opération policière internationale. Le groupe de ransomware et russophone Lockbit, considéré comme le plus prolifique et le plus dangereux au monde par Europol, a vu son site principalement démantelé lors d'une opération Chronos menée par 11 pays, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne et la France. Ce groupe aurait perçu environ 91 millions de dollars de rançon depuis 2019. La justice chilienne qui ordonne la réouverture de l'enquête sur la mort du poète et prix Nobel de littérature Pablo Neruda. La réouverture de l'enquête est ordonnée afin de mener à bien les procédures demandées par les plaignants qui pourraient contribuer à l'éclaircissement des faits détaille la justice dans sa décision. Pablo Neruda, donc, pour rappel, est mort le 23 septembre 1973, 12 jours après le coup d'État d'Augusto Pinochet. Et pour terminer, une note de sport, athlétisme, mais nécrologie avec les funérailles de l'athlète Kenya Kiptum avancé d'un jour. Les funérailles donc du recordman du marathon, tué dans un accident de voiture il y a bientôt 10 jours, ont été avancées d'une journée et se tiendront vendredi prochain, a annoncé la Fédération kenyane d'athlétisme. L'enterrement de Kiptum devait au départ avoir lieu samedi prochain, le gouvernement lui promettant un adieu héroïque. Elles auront lieu comme prévu à Chepsamo, le village de la vallée du Rift Ouest où vivait l'athlète de 24 ans et sa famille. Sokhna Natay est favori dans sa catégorie pour les Jeux Olympiques de Paris. Merci Ibou.